Cinématique, aujourd'hui on parle de ça et je te donne 7 conseils pour que tes vidéos soient beaucoup plus belles tout simplement, cinématographiques, cinématiques, bref, on appelle ça comme on a envie. Aujourd'hui je te donne 7 conseils. Salut à tous, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que tout roule pour vous. Merci déjà avant de commencer à tous ceux qui s'abonnent régulièrement à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et si toi aussi, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le lien, ça remerciera tout simplement le travail que je fais pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fera ultra plaisir. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Allez, on commence avec le premier point, c'est le log. Je t'assure qu'il faut absolument que tu filmes tout en log. Alors c'est vrai, dans cette vidéo-là, je te disais comment filmer la nuit et j'expliquais qu'en fin de compte, selon les conditions de lumière, il fallait mieux filmer dans un autre profil colorimétrique que le log si on n'avait pas beaucoup de lumière, etc. Et puis ça dépend aussi de ta caméra. Mais j'ai un peu changé. Perso, ça fait plusieurs années que je filme tout en log. Même ce facecam-là, je filme absolument tout en log. Donc si jamais ça t'intéresse, une nouvelle vidéo sur comment filmer la nuit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors il y a un truc avec le log, une espèce de croyance, une idée reçue un peu ou une espèce de peur qui a été fondée, je sais pas pourquoi, mais bref, le log c'est pas plus compliqué qu'un autre profil colorimétrique. Alors certes, au niveau de la gestion du bruit, il faut avoir une bonne exposition, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à son exposition, sinon on risque d'avoir en effet beaucoup plus de bruit qu'un autre profil colorimétrique. Et surtout, la plus grande peur, c'est arriver en post-production. On se dit que si on a filmé en log, on va avoir une image un peu grisâtre et que si on n'est pas encore très calé en post-production en colorimétrie, ça va être galère. En fin de compte, non, c'est pas plus galère que d'utiliser un autre profil colorimétrique, surtout qu'aujourd'hui, tous les constructeurs de caméras, et y compris ta caméra avec laquelle tu filmes, si tu as la possibilité de filmer en log, chaque constructeur te fournisse une LUT de conversion. Et en fin de compte, tu as juste à l'appliquer et tu vas avoir pratiquement le même rendu que si tu avais filmé avec un autre profil colorimétrique. Mais le gros avantage, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de possibilités en post-production en colorimétrie. Allez, deuxième conseil, c'est de prêter attention à la lumière. Ça c'est ultra important et je pense que c'est même le conseil principal qu'il faut retenir de toute cette vidéo et de la vidéo de manière générale, c'est de se poser la seule et unique question: quel est mon sujet ? Quand je filme, dans mon cadre, dans ma caméra, quel est le sujet que je veux mettre en avant? Et c'est ce sujet-là et rien d'autre autour qui va définir l'exposition ou l'éclairage dont j'ai besoin pour exposer mon sujet. Je reviens dessus après en fin de vidéo et je te donne un tips qui est vraiment très cool. Tips numéro 3, c'est les réglages de ta caméra. Et là, c'est très simple. Tu as deux éléments à faire attention. C'est la vitesse d'obturation. Si par exemple, je filme en 25 images par seconde, comme là, je suis en train de filmer en 25 images par seconde, ma vitesse d'obturation, elle devra être du double du nombre d'images par seconde, c'est-à-dire 1/50e. Si je filme au ralenti, donc à 50 images par seconde, ma vitesse d'obturation, mon shutter speed en anglais, va être au double, donc 1/100e. Ça, c'est vraiment à respecter. Et pourquoi je te dis qu'il faut le respecter, ça ? Parce que ça va simplement te donner un beau flou de mouvement. Et le flou en vidéo, vraiment dans le cinéma, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir un beau flou de mouvement, parce qu'une image qui va être filmée avec le mauvais shutter speed, la mauvaise vitesse d'obturation, ça va pas être beau. En fin de compte, esthétiquement, on va avoir l'impression que l'image, elle scintille, elle a un effet, un look qui est pas du tout beau. Et je te recommande pas du tout de filmer avec le mauvais shutter speed. Et d'ailleurs, les téléphones aujourd'hui, à part si tu utilises une application tierce, ça te donne pas cette possibilité-là. Donc c'est quand même un peu dommage. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que le rendu entre les téléphones et les caméras est un peu différent. Sauf si, bien sûr, tu utilises une application qui te permet de contrôler ça. Le deuxième point important concernant les réglages de ta caméra, ça va être les ISO. Dis-toi qu'à chaque fois que tu filmes, il faut que tu aies les ISO natifs le plus bas possible. Ça, c'est important parce que sinon, tu vas te retrouver avec une image avec énormément de bruit numérique. Et le bruit numérique, c'est vraiment pas beau. Rien à voir avec le grain. Le grain, ça peut être très joli esthétiquement. Tu vois, là, je viens de rajouter du grain. Ça donne un petit look à l'image. Mais le bruit numérique, c'est différent. Ça va être en fin de compte les pixels qui vont avoir pris des couleurs, qui vont être un peu pas sursaturés. Mais bref, t'as compris, on va avoir vraiment du bruit numérique en fin de compte sur notre image. Et ça, c'est pas beau du tout. Donc, pour te donner un exemple, moi, ma caméra, là, la 7S III,
A7S3, le Sony A7S3, l'ISO natif, ça va être l'ISO de base, en fin de compte, le plus bas, le mieux, en fin de compte, pour la dynamique du capteur, ça va être 640. Et en fonction du profil que tu vas utiliser, c'est pour ça que je te disais qu'il faut absolument que tu filmes en log, eh bien, tu vas avoir un ISO natif qui va être différent, et ça, eh bien, je te laisserai regarder en fonction du constructeur de ta caméra. Allez, avant d'enchaîner le point suivant, je voudrais te parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Artlist, si tu connais pas, eh bien, je te mets déjà un lien d'affiliation dans la description. N'hésite pas, si dans 6 mois, 1 an, tu as envie de t'abonner, passe par mon lien. Moi, ça m'aidera tout simplement à soutenir mon travail. Et toi, en plus de ça, tu auras 2 mois offerts. Donc, c'est quand même plutôt cool. Artlist, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va te proposer pas mal de trucs, surtout leur offre là qui est tout simplement géniale, qui s'appelle Artlist Max. C'est en fin de compte la nouvelle offre de Artlist qui regroupe la musique, les effets sonores, les footage et les templates. Bref, t'as la totale. Et pourquoi je te parle de cet abonnement? Eh bien, tu dois être au courant, hein, mais si tu utilises une musique ou des effets sonores ou même des footage ou des templates, t'as forcément besoin d'une licence, et encore plus si tu le fais pour un client. Là, t'as pas le choix du tout, il faut vraiment que ton client il puisse obtenir la licence, parce que sinon il risque d'avoir des petits soucis. Alors pas forcément maintenant, mais dans quelques années, il risque d'avoir des petits soucis. Donc Artlist Max, c'est la formule parfaite, parce que tu vas tout avoir, je te le disais, de la musique, des effets sonores, des templates, des animations de texte et autres, et ça c'est génial, parce que perso, j'ai pas envie de passer des heures et des heures à essayer d'apprendre à faire des templates, à faire des animations de texte et tout. C'est pas mon truc, c'est pas ma zone de génie en fin de compte. Moi, c'est vraiment la vidéo. Donc Artlist Max, c'est juste l'offre parfaite. Alors, ce qui est trop bien avec Artlist Max, c'est que t'as vraiment la totale, les templates, je te le disais, les footage, etc. Mais t'as aussi d'autres offres qui s'adaptent à ton budget, et c'est ça qui est cool. C'est que tu peux, par exemple, si t'as besoin uniquement de la musique et des effets sonores et que t'as pas besoin des templates ou quoi que ce soit parce que t'as envie de les faire tout seul, eh bien, c'est possible aussi. Ils t'offrent aussi la possibilité d'avoir ces licences-là. Voilà donc pour le sponsor de la vidéo, merci à Artlist, et si ça t'intéresse, hein, je te le disais, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour aller voir leurs offres, tu verras, franchement, je peux que te recommander Artlist, et moi ça fait, maintenant vous le savez, hein, ceux qui suivent la chaîne, je l'utilise depuis très très longtemps, donc allez-y les yeux fermés, vous allez pas être déçus par Artlist. Conseil numéro 4. On enchaîne avec le conseil numéro 4, ça va être les objectifs, de choisir un bon objectif. Un bon objectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ça va être la construction, évidemment, de manière générale. Chaque constructeur a un peu à ses objectifs un peu, je dirais, premium en quelque sorte. Et en fin de compte, moi, je te conseille vraiment de regarder l'ouverture de l'objectif. L'ouverture de l'objectif, si tu prends des objectifs qui vont être aux alentours des 2.8 ou en dessus, normalement, c'est des objectifs qui sont déjà un peu plus chers que la moyenne, mais surtout, ça va t'assurer une belle profondeur de champ. Et tu le vois ici sur ces deux plans-là, on va avoir une profondeur de champ qui va être différente. Alors, ça peut être une volonté hein, de vouloir exposer notre sujet, enfin plutôt d'avoir notre sujet qui est net et notre arrière-plan, mais de manière générale, quand on fait une vidéo, on essaye de guider un peu l'œil du spectateur, donc c'est bien de pouvoir détacher notre sujet, et quand on ouvre par exemple à f2.8 comme ici, eh bien notre sujet va être beaucoup plus détaché. Donc ça va vraiment être la grosse différence principale entre un objectif qui va pas être trop cher avec pas une mauvaise ouverture, mais tu l'as compris, avec une ouverture un peu plus grande comparé à celui qui va avoir une plus grande ouverture. Alors c'est vrai que quand on tape dans des objectifs qui commencent à être plutôt pas mal avec une belle ouverture, eh bien évidemment on a le prix qui augmente. Alors c'est vrai, on peut trouver de l'occasion. Moi je te recommande pas forcément les caméras d'occasion, même si t'as pas le budget, eh bien va sur une caméra d'occasion, c'est pas trop grave, tu pourras évoluer par la suite, mais généralement les caméras c'est quand même un peu plus compliqué que les objectifs, c'est une valeur sûre. Les objectifs, au final on regarde un peu l'état des lentilles, l'état de l'objectif en fait de manière générale, donc c'est quand même assez facile. Et surtout, les objectifs, ça va mieux vieillir dans le temps, contrairement à une caméra. Une caméra, au bout de 5 ans, elle est un peu dépassée, même plus le temps passe, et plus tous les 6 mois, on a une nouvelle caméra qui sort, donc elle est très très vite dépassée. On s'entend, hein, la 7S3, ça fait déjà quelques années, ça reste toujours une très bonne caméra, mais l'avantage, c'est que les optiques, même si tu prends des très très vieilles optiques, comme celle-ci là, celle que j'ai ici, c'est un objectif qui s'appelle Helios 44. Tu vois, c'est écrit Made in URSS, et ça, ce genre d'optique-là, ça coûte rien du tout. Celle-ci, moi, je crois que je l'ai acheté pour 20$ quand j'étais au Canada, donc ça coûte rien du tout. Alors bien sûr, il y a des défauts à utiliser une optique d'occasion, mais c'est quand même pas mal. Si t'as pas du tout de budget pour t'acheter un bon objectif, eh ben, ça peut être une solution, l'occasion. Et l'avantage, hein, je te le disais, c'est qu'une optique, contrairement à un boîtier, ça pourra mieux se revendre dans le temps, contrairement à un boîtier. Si tu essaies de revendre un boîtier qui a aujourd'hui 15 ans, ça va être un peu chaud, tu vas pas en obtenir un très bon prix, contrairement à une optique. Une optique, ça va être quand même un peu mieux.
On enchaîne avec un autre tips et celui-ci, il est plutôt intéressant. C'est ces petits trucs-là. Ça s'appelle un filtre de diffusion. Ça, c'est un 1/4 et en fin de compte, un filtre de diffusion, ça va adoucir l'image. En photo, c'est différent. En photo, on cherche vraiment à avoir un beau piqué d'image, une image qui soit bien détaillée parce que une image, en fin de compte, une photo, on a simplement le temps de regarder en fin de compte l'image et c'est fait pour ça. On a le temps d'apprécier l'image, de regarder un peu les détails, ce qui s'y passe, comprendre un peu l'histoire de cette photo-là. En vidéo, c'est différent. C'est une succession de photos qui va nous amener à une histoire, qui va amener le regard du spectateur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une image qui soit ultra détaillée et c'est pour ça que dans le cinéma et même partout de manière générale, on utilise des filtres de diffusion comme celui-ci. Ça, c'est un Black Promised 1/4 et regarde la différence, en fait c'est tout simple. Alors là j'ai déjà un filtre de 1,5, je vais d'ailleurs l'enlever et tu vas voir ce que ça donne. Là on n'a pas de filtre du tout, tu vois, j'ai une image qui est un peu plus nette, un peu plus détaillée et regarde là maintenant je vais mettre un filtre 1/4. Ça nous donne ça. Et si tu regardes juste ici, le néon qui est juste ici, regarde ce qui va se passer. Et ça donne un look qui est beaucoup plus sympa plutôt que d'avoir une image, je te dis, qui est beaucoup trop piquée, qui va avoir beaucoup trop de détails. Et d'ailleurs, les caméras aujourd'hui, elles cherchent à avoir le meilleur détail possible et c'est pas forcément quelque chose de très très bien. Si tu regardes les caméras comme les grosses caméras de cinéma, là, les Red, les Arri, etc., eh bien, à chaque fois, on n'a pas une image. Quand tu fais un arrêt sur une image dans un film, on n'a pas une image qui est ultra piquée avec un détail. On a vraiment une image qui est douce et c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir de la douceur dans nos images. Donc, filtre de diffusion, c'est un très bon achat. Point numéro 6, c'est d'utiliser des LUT. Utilise des LUT quand tu es en post-production, ça va te donner tout simplement une image un peu plus cinématique, en fin de compte un look dans ton image, plutôt que de juste avoir filmé avec ton profil colorimétrique standard ou de le laisser par exemple avec ta LUT de conversion comme je te l'ai expliqué avant pour le log. Ajoute donc une LUT créative, ça va vraiment donner un peu plus de look à ton image et ça va vraiment apporter un style. Donc ça c'est vraiment important d'utiliser une LUT en post-production. Si jamais ça t'intéresse, je vends mon pack de LUT et aussi mon pack spécial colorimétrie si tu as envie de progresser en colorimétrie parce qu'il ne s'agit pas juste de foutre une LUT et puis c'est réglé, tu as un style incroyable. Il faut aussi travailler derrière, c'est pas un outil magique une LUT, il faut apprendre à travailler avec une LUT créative. Je te mets ça dans la description. Allez, le dernier point avant de passer au bonus que je t'ai réservé pour la fin, ça va être le storytelling. Le storytelling, c'est ultra important. Si tu veux avoir une belle vidéo, une vidéo qui raconte quelque chose, qui fait passer de l'émotion, il faut absolument que tu aies un storytelling. Alors, si tu as envie de faire des vidéos pour progresser, si tu as envie de tester les réglages de ta caméra, c'est pas grave. On s'en fout que tu aies un storytelling ou pas. Fais des vidéos, ça doit pas être un frein. C'est pas parce que t'as pas d'histoire à raconter que tu dois pas faire de vidéos. C'est pas grave. Moi, je l'ai fait aussi par le passé. Ça a été peut-être une erreur d'avoir fait des vidéos sans storytelling, mais c'est pas grave. Ça m'a permis déjà de maîtriser ma caméra, de maîtriser ma composition, d'apprendre plein de choses qui sont tout aussi importantes que le storytelling. Donc, oui, si tu as un storytelling, c'est ultra important et ça va être beaucoup mieux, tes vidéos vont être tout simplement bien meilleures. Alors le storytelling, c'est très simple en fin de compte, c'est tout simplement la structure du storytelling. Là, je te montre, tu vois, à l'écran, on a une structure du storytelling, donc avec notre intro, notre acte 1, ça va être, on va découvrir un peu le personnage dans son environnement, ensuite il va se passer quelque chose, il va y avoir un élément déclencheur, on va monter jusqu'au climax pour la faire courte, et après on va avoir le dénouement, la fin de l'histoire, l'acte 3. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse une vidéo sur le storytelling, ça me fera ultra plaisir. Il y a plein de trucs à dire et c'est un sujet en plus qui est passionnant, moi que j'adore, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, le tips bonus que je voudrais partager avec toi, c'est concernant la lumière, tu l'as compris, pour revenir un peu sur la lumière, c'est un truc qui est pas mal à tester et que je te recommande de tester. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si tu as testé ou pas, tu peux même tester chez toi, n'importe où, bref. Ça va être d'utiliser le mode noir et blanc. Alors ta caméra, elle dispose pas forcément d'un mode noir et blanc, mais tu peux utiliser un moniteur externe comme un Atomos, un Fieldworld. Je te mets d'ailleurs mon kit si jamais ça t'intéresse, le matos que je te recommande. Mais ça peut tout simplement être avec ton téléphone. Tu as forcément un mode noir et blanc, sinon tu télécharges une application. Et pourquoi je te dis de filmer en noir et blanc, d'essayer de filmer en noir et blanc? Eh bien parce que lorsqu'on a une absence de couleur, nos yeux vont être beaucoup plus focus sur les contrastes et les différentes luminances dans l'image.
Et ça, c'est vraiment un truc que je te recommande de tester, de filmer en noir et blanc. Tu vas voir, tes yeux, ils vont plus être dérangés du tout par les couleurs qu'il y a autour, mais uniquement focus sur la luminance et les contrastes. Et tu vas voir, ça va vraiment changer ton regard de la vidéo. Donc, et si t'as pas encore testé le noir et blanc, eh bien, va essayer dehors, fais des essais et reviens me dire en commentaire, ça sera cool d'avoir ton retour. Voilà donc pour les 7 conseils que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était cool, que t'as appris des trucs. Dis-moi en commentaire, hein, tu le sais à chaque fois, les retours, le petit like et pense à t'abonner, ça c'est ultra important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.